Week. La Française des Jeux. C'est la pause sur la technique française. Macron s'en va en guerre, Mironton, Macron s'en va en guerre, c'est tout satisfaisant. Il a satisfaisant. On a évidemment tous les ordinateurs qui sont équipés de Windows. On a également tout ce qui est Windows Phone. Nous avons eu Snowden. Alors j'ai pas trop révisé le dossier, j'ai pas tout en tête, mais Snowden a montré que clairement il y avait des liens entre les États-Unis, le gouvernement des États-Unis et évidemment les GAFAM, avec la possibilité de récupérer, il y avait un partenariat qui se faisait, qui leur permette de récupérer les données de tout un chacun. Et encore une fois, on est vraiment sur la récupération de masse d'informations. Et je rappelle, alors j'aurais dû prendre mes notes et on fera une petite partie vocabulaire sur la suite du trajet, mais que ça c'est du totalitarisme. Alors on confond beaucoup, j'en parlerai tout à l'heure, de la dictature, des régimes totalitaires, des régimes, alors il y a quoi d'autre, des régimes tyranniques. Il y a plusieurs mots, en fait souvent on les confond, on met un peu toujours le même terme derrière. La partie totalitaire, en fait c'est une instance, alors que ce soit un État, une entreprise, une institution générale, qui va essayer de contrôler l'ensemble de la population dans l'ensemble de sa vie. Donc en fait, avec l'informatique qui est entrée dans l'univers de tout un chacun, on a des portes incroyables qui s'en sont ouvertes pour ce totalitarisme qui aurait fait rêver le nazisme à l'époque où il était instauré en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment qui fait rêver les nazis d'aujourd'hui, qui fait rêver le pouvoir américain, qui fait rêver les États de façon générale, qui sont des États qui vont vers une idée de totalitarisme. Et malheureusement, je dois vous l'apprendre, la France est complètement dans cette optique. Donc, nous sommes en fait avec une surveillance de masse par l'informatique, par les logiciels, par les systèmes d'exploitation. Donc là, je parle aujourd'hui de Microsoft, mais on peut faire tout à fait le même constat avec Apple, dans lequel il y a un certain nombre de constats affligeants qui ont été vérifiés sur de l'écoute de masse, sur la récupération d'informations personnelles, sur Google avec son Android, évidemment. Alors il existe des téléphones sur lesquels on peut installer des systèmes qui sont dégooglisés. Donc en fait c'est un Android sur lequel ont été enlevés un certain nombre de logiciels Google. Donc c'est déjà mieux, mais c'est pas parfait. Dans le sens où le logiciel en lui-même, le Android est un logiciel qui a été développé par Google, qui est open source, c'est-à-dire que chacun peut aller vérifier le code source, comment ça marche, mais il y a un nombre de lignes de code tellement important, ça se compte en millions de lignes de code, c'est que les humains ne sont pas forcément capables de tout déceler, et il y a peut-être des choses qui ne sont pas forcément nettes dedans. Donc voilà, c'est à chacun des informaticiens un petit peu avancés de creuser le code pour vérifier comment ça se passe. Et donc voilà, il y a des systèmes dégooglisés qui existent, notamment le plus connu aujourd'hui c'est Lineage, donc il veut dire héritage. Il y en a un autre qui s'appelle le /e/ par E Fondation, qui sont donc des Android qui sont dégooglisés. Donc c'est déjà un moindre mal qu'on pourrait installer sur son téléphone. Néanmoins, ça reste quand même une procédure assez technique dans laquelle on peut perdre toutes ses données, on peut même perdre son téléphone. Donc il faut y aller vraiment pas à pas, vérifier que son téléphone est compatible. C'est un truc un peu technique. Mais voilà, il y a quand même des alternatives qui existent. Et sur ordinateur, évidemment, on peut installer Linux. Donc Linux, en fait, on aurait plutôt l'appelé GNU Linux, parce que c'est la fusion de deux projets. GNU, donc c'est un système de logiciel ouvert, qui a été initié par Richard Altman, je crois, son nom, qui a été l'initiateur du logiciel libre. Ça a commencé avec une histoire d'imprimante dans laquelle les pilotes n'étaient pas libres, sur lequel ils ne pouvaient pas faire des modifications. Il s'est dit c'est pas possible,
nous en tant que concepteurs de logiciels, en tant qu'utilisateurs de logiciels, on devrait pouvoir comprendre comment ça marche, on devrait pouvoir même le modifier. Donc c'est un peu comme si vous alliez chez un boulanger qui vous vend ses gâteaux, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, il ne veut pas vous donner les ingrédients, et le projet open source, en gros c'est la recette de cuisine qu'on vous donne, on peut vous vendre le gâteau, mais on vous donne la recette qui vous permet vous-même de faire votre gâteau et de vérifier qu'il n'y a pas de mort au rat dedans. Donc voilà, si vous avez un ordinateur, vous n'utilisez pas des logiciels qui sont trop bloquants, on vous invite à contacter des amis qui sont un peu informaticiens, d'installer les logiciels Linux qui permettent finalement une vie privée beaucoup plus respectée. Microsoft, c'est aussi Bing. Bing, donc c'est un moteur de recherche qui a voulu concurrencer Google. Donc il ne parvient pas à le rattraper tout simplement parce qu'il y a une inertie, les gens sont habitués à utiliser Google. Et encore une fois, il y a plein d'alternatives qui existent. Bing est une alternative, mais qui fait partie des GAFAM. On peut vous conseiller, alors si rien n'est parfait, DuckDuckGo, qui est un moteur de recherche alternatif, qui n'est pas parfait, encore une fois. On a StartPage aussi, qui est pas mal, qui lui-même est basé sur Google. Il y a Yandex. Voilà, il y a un certain nombre de moteurs de recherche qu'on peut chercher. Mais donc pour en revenir à Bing, c'est un moteur de recherche, et en tant que moteur de recherche, il est directement connecté à Windows depuis Windows 10, et ça a été vérifié. Depuis que vous appuyez, dès que vous faites une recherche dans le menu démarrer, il va faire une requête Bing. C'est-à-dire que Bing, c'est toutes les requêtes que vous faites sur votre ordinateur, même si vous avez l'impression de ne pas être sur votre ordinateur. Bing, c'est aussi un couplage actuel avec l'intelligence artificielle de Microsoft qui est en train de se développer de façon monstrueuse. On a notamment le projet Copilot qui a été lancé l'année dernière, qui est un système d'intelligence artificielle de type ChatGPT, mais qui va plus loin, qui est intégré directement au système de la suite Office avec Word, avec Excel, avec PowerPoint, qui peut également être connecté au système de messagerie, la messagerie de Windows, je me souviens plus de son nom là, de mémoire, mais il y a Outlook, mais aussi la messagerie en temps réel Teams, voilà. Et donc cet outil va d'autant plus vous comprendre, vous analyser et faire un profil de votre personne qui dépasse largement ce que vous pourriez connaître de vous-même. Donc moi je vous invite à vous méfier clairement de Microsoft, de l'intelligence artificielle qui arrive, qui est un outil ludique, qui est amusant, qui est facile à utiliser et qui pourtant récupère beaucoup d'informations et donc qui vont créer votre profilage. Et encore une fois, c'est toujours un outil supplémentaire pour du totalitarisme qui est en train de se mettre en place, avec évidemment des contrats, des liens, des choses qui se font avec les États, qui peuvent coopérer avec ces GAFAM, et donc mieux connaître ces citoyens et mieux les contrôler. Microsoft, c'est aussi le stockage de données. Donc tout à l'heure, je vous avais parlé du fait qu'il y avait eu ces contrats avec l'armée française. Il y a eu également un contrat avec les données médicales des Français qui sont actuellement, merci Macron, qui sont actuellement stockées sur des serveurs de Microsoft. Donc les données quand même, on pourrait dire que ça fait partie des données les plus sensibles des Français, sont stockées à l'étranger et sont stockées donc sur des serveurs Microsoft. On peut également penser aux élections, les dernières élections par exemple présidentielles, sur lesquelles les données partaient de France et arrivaient aux États-Unis, voilà comme ça. Est-ce qu'on appelle ça ingérence? Je ne sais pas. Donc clairement, on est vraiment sur quelque chose qui frôle qui a même dépassé, qui pour l'instant est déjà du totalitarisme, qui continue d'évoluer. Et en tant que public, nous on peut essayer déjà de comprendre ça, on peut essayer de le diffuser, encore une fois, non pas en tant que complotiste, mais en tant que diffuseur d'alerte, en tant que relayeur d'alerte, on peut essayer d'assimiler le sujet déjà pour le comprendre, d'essayer de l'appliquer dans sa vie, et j'avoue, c'est pas facile pour tout le monde. Donc essayez de trouver des personnes un peu qui s'y connaissent en informatique autour de vous, pour vous épauler, qui ont peut-être les compétences en informatique, mais qui pour l'instant ne se soucient pas forcément de ces faits liberticides. Et une fois que vous les avez bien assimilés, ensuite de pouvoir les diffuser, les partager à des personnes, à vos amis, à votre famille, à vos proches, vos collègues de bureau, pour bien faire comprendre que on est dans un monde de plus en plus totalitaire. Merci.